Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, les cafés commencent à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, c'est reparti pour la deuxième partie de votre saison. Aventure chasse-pêche. Kate, comment ça va? Ben ça va bien, toi? Ça va super bien. J'ai juste hâte que soit que ça fonde, qu'on ait du temps d'aller pêcher sur la glace, qu'on puisse aller continuer à pêcher, chasser. Là. Ah ouais? Ouais, Tu ça me... fatigues, là? Ouais. Vegas, c'était super le fun, le shot show, tout ça. C'est le fun de voir toutes les armes. Mais j'ai le goût de m'en servir. Tu sais. Oui, J'ai hâte je de comprends. retourner C'est vrai que ça sent avec bien, le mais matériel avant dans ça, il le va bois. falloir que tu ailles au froid dans le motoneige. Oui, on va avoir de l'expédition de motoneige à faire un petit peu. Regardons-nous cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ça? Ben oui. On va faire un petit tour dans la réserve faunique des Laurentides, Porte de l'Enfer avec la gang, Véronique, Francis et Grandpré. Attendez-vous à avoir de la musique, attendez-vous à avoir des sourires, à avoir du fun de ce côté-là. Après ça, vêtements chauffants, mais avec une nouvelle collaboratrice. Ben oui, Valérie Ménard qui joint l'équipe d'aventure chasse-pêche qui vient nous en jaser, spécialiste un peu dans tout ce qui est sport motorisé. Absolument, puis ça nous manquait. Ah, Pour vrai, oui. ça nous manquait. Gilles Stubbins qui fait un petit tour par Québec, en direct de l'Ontario. Gilles Stubbins de Mossberg qui vient nous parler de nouveaux produits dindons. Oui. Puis il y en a un, entre autres, là, un nouveau 12. Regarde ma chronique tantôt. OK, j'ai hâte de voir ça. Actualité, dossier armes à feu, où en sommes-nous? Si tu écrit ça là, c'est parce que tu veux que j'en parle? Oui, un tout petit peu. Un bref résumé, Oui. Martin. Bien, vous savez qu'avant les fêtes, il y a eu une nouvelle liste de 324 armes qui ont été bannies par les libéraux de Justin Trudeau, évidemment. Si vous avez de la misère à vous retrouver là-dedans, là, on a fait un site à part d'aventure chasse-pêche. Question de se distancer du côté politique un peu, on va se comprendre. On a fait un petit site tout simple, ça s'appelle armesafeu.info. Armes au pluriel, afeu.info. Là-dessus, là, vous nous demandez souvent c'est quoi les listes d'armes bannies. On a mis les listes là-dessus. C'est quoi les fameuses études sur la criminalité au Canada? Sont toutes là-dessus. Les dernières vidéos d'influence dans le domaine sont là-dessus. D'ailleurs, d'émissions de Justin Trudeau, on nous demande beaucoup qu'est-ce que ça va changer. Effectivement. Mais deux grands opposés là-dedans, déclenchement d'élections, potentiel retour des conservateurs qui veulent abroger la loi complètement. Mais oubliez pas que Justin Trudeau a démissionné, mais toujours au pouvoir au Canada. Et ce gars-là n'a plus rien à perdre. Et c'est un petit peu la peur dans l'industrie d'un Justin Trudeau qui voudrait laisser sa trace. Alors, d'ici à ce que toute la machine rouvre et qu'il y ait un remplaçant qui rentre en place, c'est un petit peu la peur qu'on a. Il n'a plus rien à perdre. Il est encore en contrôle. Puis, il y a un target sur les armes à feu. Donc, à suivre. On vous tient au courant, évidemment, sur nos lives, sur Radio Crash et sur armesafeu.info. Parfait, ça. C'est un beau résumé. C'est correct? C'était top-notch. Écoute, accès au plan d'eau, moi, je vais en jaser un tout petit peu. Vous êtes souvent à dire que vous avez l'impression de ne pas être écouté par les différentes fédérations, les organisations, le ministère. Eh bien, depuis un certain temps, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui, si vous êtes abonné à leur infolette, vraiment s'engage à tenter de récolter votre opinion, question de pouvoir l'amener aux différentes tables. Il y a un sondage qui est en cours, là. Exactement. Donc, il y a un sondage là, qui est sur le point de finir, s'il n'est pas déjà terminé dans les jours qui sont là. Donc, vraiment pour l'accès au plan d'eau. Donc, il y en a d'autres à suivre. Il y a plusieurs dossiers faunés qui sont sur la table présentement et la Fédération veut avoir votre opinion. Donc, abonnez-vous à leur infolette. Allez sur le site. Je vous entends des fois. Vous voulez voir la Fédération en action, là? Bien, allez vous abonner à l'infolette. Vous allez la voir en action parce que c'est le point d'information de la FDCP. Vraiment. Retour Shot Show, les nouveautés. Bien, on ne fera pas la liste des nouveautés au complet. Le Shot Show, vous le savez, c'est un des deux grands shows à l'international. Il y en a un en Allemagne et il y a celui-là aux États-Unis, donc du côté de Las Vegas. Ça dure 4 jours. On est là tous les ans pour vous, pour aller voir les nouveautés, faire des vidéos et ramener du matériel aussi, question de pouvoir vous faire des chroniques en studio. Quelques nouveautés du côté lanceur de pigeons d'argile avec Caldwell. Il y a la série 725 chez Browning qui a son successeur, la série 825 qui vient d'arriver. Beaucoup de nouveautés aussi chez les grands manufacturiers Savage, Beretta, Benelli. Il y a du nouveau stock puis, écoute, aussi. Au niveau des caméras, apparition de l'intelligence artificielle, ça va être intéressant d'en parler, ça aussi, cette année. Je pense que ça va faire une grosse différence un petit peu dans les sites de chasse. Un Shot Show qui a proposé beaucoup de stocks moins
Wow! Ouais. Plus utilitaire pour vos journées dans le bois, chasseurs, pêcheurs, villégiateurs. Très, très, très intéressant. Oui. En terminant, Radio Crash, allez chercher l'application Android ou iPhone si vous ne l'avez pas encore. C'est la radio d'Aventure Chasse-Pêche. On est là presque tous les soirs au retour à la maison, la fin de semaine, le midi. On a des émissions sur la chasse, la pêche, de la très, très bonne musique. Sinon, Circulaire Pro Nature, c'est disponible présentement? C'est disponible présentement, comme toujours, la Circulaire Pro Nature sur pronature.ca. L'autre bord de la pause, CEPAC Laurentide, porte de l'enfer. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Chez ACP, on est du monde de gang, de groupe, de famille. Oui. On le dit tout le temps, c'est la famille ACP Nation, c'est pas pour rien. Fait que quand on a des occasions comme cette semaine de la part de la CEPAC de regrouper tout le monde dans un chalet puis de vivre un trip super intéressant, bien, on le fait puis on dit oui tout de suite. Et oui, puis tu sais, je veux dire, l'offre était sensationnelle parce que le pavillon des Portes de l'Enfer de la CEPAC, dans la CEPAC des Laurentides, qui surplombe la rivière Picaba, super beau, c'est un endroit qui est offert pour les événements corporatifs. C'est-à-dire, par exemple, des meetings d'équipe pour aller à la pêche le matin, meeting l'après-midi, on retourne à la pêche le soir, ou encore dans le temps du petit gibier, peu importe. C'est un endroit qui est super pour ça. Puis évidemment, en ayant de la place comme ça, bien, nous autres, ça nous a permis d'envoyer plein d'invitations pour avoir du monde qu'on aime avec nous autres. Ben oui. Puis on a eu de la belle réponse. On a eu du beau monde avec nous autres cette semaine oui, ben... qui s'est rendu au port de l'enfer. Là. Exact. On avait Christian, Annie-Claude puis leurs enfants qui sont venus faire un tour, qui font partie de la gang, qui sont de la famille. Bien Absolument. entendu, Nicolas avec sa conjointe qui était là. Donc, tout le monde a pu passer du temps ensemble. La gang de Radio Crash aussi, qui est là, les nouveaux collaborateurs. Oui, Jeff Riverain avec sa Marie. conjointe. Exact, qui était là. On avait aussi Francis de Grandpré avec sa conjointe aussi. Même chose, on avait Véronique Véro. Labbé. Ben oui, et Véronique Labbé qui Pascal était là. CV. Pascal CV avec Florence. Pascal, que vous connaissez, on collabore à la radio ensemble dans Marceau le midi, puis parfois Marceau le soir. On avait les gens d'Horizon aussi qui étaient là. Ben oui, donc, Tony et puis Nathalie, les vêtements Horizon. Ça donne une maudite belle gang pour occuper l'endroit sur le plan émotif, parce que c'est des gens de toutes sortes de provenances, puis le mélange est super génial. Ça fait des beaux tours de feu avec un Francis de Grandpré à la guitare qui nous joue de la musique. C'est tout simplement splendide le soir ici sur la terrasse. Sans dire jamais. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. Oh, now country wind keep getting me down. Lost my money playing poker, so I have to leave town. But I hate to turn it back. Don't live in that whole life no more. Here we go. So walking to the town, I don't know, up the ground, truck around the feet, I don't know, so told. But even heading west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee, I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die right, at least I will die free. Yeah. So rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a soundbound train. Hey, yeah, mama, rock me. Si demain n'existait pas, je passerai la nuit dans tes bras. C'est moins bien fort, je veux pas t'oublier. Demain je repars, je m'en vais chanter toutes nos histoires et puis nos envies. Toutes celles qu'on a finies au lit. C'est encore grand, c'est encore loin. C'est l'amour qui cherche son chemin. C'est l'amour qui cherche son chemin. Écoute, au niveau de l'hébergement, le chalet des Portes d'Enfer,
Le pavillon, en fait. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Là. On peut recevoir vraiment une grosse gang. On peut héberger pour dormir une vingtaine de personnes. Ah, même, je pense, plus que ça, parce qu'on est ça, une vingtaine de personnes, puis il y a des chambres de libre pour les enfants. Tu sais, c'était 2 chalets séparés avant. Ils ont rallié ça par un pavillon central qui est énorme, qui donne d'autres chambres en haut. Tout équipé là. Une grande terrasse à l'arrière, les barbecues, évidemment, qui sont là, des galeries isolées avec des moustiquaires. Il y a de la place, 2 grands salons. La cuisine. C'était un plan américain avant. C'était le plan américain de la réserve faunique des Laurentides. Donc, l'équipement professionnel de la cuisine, en termes de grandeur, il y a combien de frigidaires? 4, 5, 6. Il y a un congélateur là-dedans, 6. Il y a de la place en masse pour tout le monde. Il y a de la place pour la bouffe pour tout le monde. Honnêtement, c'est vraiment l'idéal. C'est pour des regroupements, même en famille. Oui, absolument. C'est vraiment des grandes familles. La salle à manger, qui est aussi la salle de meeting, qui est le point culminant un peu, parce que c'est justement l'espace parce que après la pause de pêche du matin puis avant la pause de pêche du soir, on peut faire nos meetings. Présentation corporative, assemblée générale annuelle de conseil d'administration ou quoi que ce soit. Pensez-y, là. Vous pouvez loger tout votre monde là-dedans. Puis si vous manquez de place, il y a des chalets des 2 côtés dans lesquels on peut étirer. Et tout l'équipement est ici, les vestes de flottaison, les glacières pour ramener les poissons, les moteurs, les embarcations, évidemment. Donc, ça rend la gestion de l'organisation d'un événement corporatif, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, simple, parce qu'on n'a qu'à s'occuper de la bouffe. Ça, c'est si on fait pas affaire avec un service de traiteur qu'on amène ici, qui est un petit truc que je vous donne qui est super, parce qu'on est juste sur le bord de l'autoroute des Laurentides, donc c'est facile pour eux de se rendre ici. Et il y a de la place, c'est incroyable, puis c'est tellement beau. Ah, tellement. Donc, bonsoir tout le monde! On va avoir une petite présentation ce soir et un jeu spécial fait par nos deux invités avec nous, donc Nathalie et Tony, qui sont là de la compagnie Horizon. Je voulais en profiter en même temps pour vous présenter un petit peu leurs produits. Puis, ils ont une petite histoire aussi à vous raconter sur votre entrée, fait que je vais les laisser aller dans tout ça. Puis moi, je vais être là pour vous servir le tout par la suite. Donc, je vous laisse la place, Nathalie, Tony. Notre petite surprise qu'on vous présente aujourd'hui en entrée, c'est du saumon fumé. Mais c'est un saumon fumé particulier parce qu'il a été pêché par nous. Ça va vous être servi, puis avec un petit vin là, qui va accompagner le tout. Donc, il provient de la rivière Causapiscale en Gaspésie. En fait, les Vêtements Horizon, c'est une idée originale qu'on a eue, moi et Nathalie, de se partir une petite compagnie. On avait vraiment le goût d'avoir une entreprise ensemble. On travaille quand même assez bien ensemble. Puis on s'est dit, ben, coudonc, allons-y, on se lance dans quelque chose, on verra où ça va nous mener. Vous savez, nos grands-mères ont tricoté des vêtements, ont tricoté des chandails. Puis c'était super cute, c'était parfait. Mais ça a été avec les moyens du temps. Fait qu'on s'est dit, ben on va l'agrémenter. On va partir de la base du vêtement de laine. Tous les vêtements que vous avez ici, autant des tucs, des cardigans ou des chandails, et même des vestes. On a des vestes aussi. C'est tout tricoté à la main. Principalement, nos chandails sont composés d'alpaga, de fibres d'alpaga. L'alpaga provient du Pérou. D'autres matériaux qui composent nos chandails, c'est aussi les laines de mérinos. Vraiment les mérinos qui viennent de la Nouvelle-Zélande. Là, dites un gros merci à Tony et Nathalie. Merci. Là, petit matin, c'est le moment de la pêche. Ouais. Écoute, du côté de la réserve faunique des Laurentides, c'est pas les lacs qui manquent pour pouvoir pêcher. C'est là qu'on trouve une belle variété de truites mouchetées, en plus. Oui, absolument, absolument. De différentes grosseurs, de différentes concentrations dans les lacs. Il y a des lacs trophées qui sont plus durs un peu à pêcher, des lacs plus faciles avec de la truite de plus petit format. Il y a de la grise sur le grand lac Jacques-Cartier, mais évidemment, principalement de la truite mouchetée. Mais je sais plus combien de lacs. C'est épouvantable combien il y a de lacs. Puis l'ampleur du territoire, la réserve faunique des Laurentides, c'est immense, immense. Ah oui. Dans notre cas, on est quand même de proximité parce que les portes d'enfer, par le chemin, le bitume, littéralement l'asphalte, on a 5 minutes de gravier à faire pour on est rendu. C'est sublime pour ça. Mais là, la gang qu'on a, faut séparer la gang. On n'a pas le choix. Parce que tout d'un lac, on va avoir un problème, un bouchon de circulation. De ton côté, oui, tu pars avec Pascal CV puis Florence. Oui,
Effectivement. Puis écoute, on se rend sur le lac Davenport ensemble. Il n'y a pas juste nous qui a suivi là. Il y a Nathalie, Tony aussi qui étaient là, Christian et Annie-Claude qui nous ont suivis. Donc, on s'est séparés comme en 2 groupes. C'est un travail de fond. Allez-y, mes belles. On a une? Ouais. Yeah! Yeah. On remonte ta ligne. On va la puiser. Mais elle a lâché. Ben non, je vas-y. pense. Oh, et puis là, la petite, je pense. Oh non! Est-ce qu'on a encore Mais un tu verre? t'es solidement fait manger, mais non. Oh oui! T'as plus rien, alors. Ah, la coquine. Elle l'a rattrapé. Ben, Pascal, je suis contente que tu aies eu la chance de pouvoir venir pêcher parce qu'écoute, moi, je suis habituée d'entendre dans mes oreilles. Puis, tu sais, on se parle toujours behind the scenes parce que toi, tu es co-animatrice avec Marceau du côté de Boulevard 102.1. Ouais. C'est là qu'on s'est connus, on va dire ça comme ça. Fait qu'on s'est mis à jaser un peu behind the scenes pendant que les gars font l'entrevue ensemble parce que Martin est avec Marceau. Puis là, ben écoute, on a enfin la chance de se voir. Fait qu'il n'y a pas juste la voix, il y a aussi le visuel qui est là. On s'est fait de temps ensemble. Puis en plus, on pêche. Écoute, es-tu contente? Pour vrai, là, je me sens tellement choyée parce que moi, c'est un souvenir d'enfance, la pêche. Oui. Fait que je t'en avais parlé, j'ai dit, je te trouve hot, Kate, je te trouve vraiment différente des autres. T'es une hybride, t'es une belle femme, mais t'es rock'n'roll, t'es badass. Fait que je me retrouvais un peu dans ce côté plus téméraire-là. Fait que quand tu me dis, hey, viens-t'en à la pêche avec nous, c'était le plus beau des bonheurs que tu m'offrais. Mais j'en ai encore à apprendre. Oui, mais ça, on a toujours à apprendre de toute façon. Puis là, en plus, tu m'as amené une autre belle découverte, Florence. Puis, sans le savoir, travaille dans le même domaine que nous autres. Parce que là, toi, tu travailles pour un des plus grands distributeurs dans le domaine de la chasse. Oui. Puis de la pêche aussi, parce qu'ils en font un peu. C'est l'agence Gravel. Exactement, oui. Bien, en fait, moi, je suis plus en arrière-scène de l'agence. Je peux dire ça comme ça. Je suis gestionnaire e-commerce marketing. Fait que, on a une belle plateforme en ligne que nos distributeurs peuvent acheter directement. Puis moi, je m'occupe de ça. Fait que, on est dans le même milieu. C'est quand même incroyable. Puis on se retrouve dans la même chaloupe comme ça. Puis ça crée des belles amitiés au bout du compte. Vraiment. La vie est bien faite. Puis merci encore. Ben là, voyons donc, ça fait plaisir. Très choyée d'être ici avec toi. Le monde est petit. Puis là, on se retrouve les trois d'une chaloupe à jaser, à avoir du plaisir ensemble dans la réserve faunique des Laurentides. On peut-tu demander de mieux que 3 filles de bois d'une chaloupe? La vie est bien faite. Hein, parce qu'officiellement, maintenant, vous êtes baptisés, vous le savez, ça. Expérience ou pas. Parce qu'on va revenir avec des fous rires, ça, c'est sûr. Eh, mon Dieu! On a Souvenir. beaucoup de forêts. Des coups de soleil puis des fous rires. Des coups de soleil. Des coups de foudre. Coups de foudre pour toi, Kate, vraiment. Moi aussi, j'ai un coup de foudre pour vous autres, mais je pense que ça va être à refaire, assurément. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci pour tout. Puis toi, de ton côté, t'es allé... Lac-Marchand. Lac-Marchand, un beau grand lac avec plusieurs belles fosses. C'est aussi comme le Davenport. By the way, Davenport, allez chercher un peu sur le web l'histoire de Madame Davenport, qui a donné son nom à ce lac-là, un 14 jours de calvaire, début des années 1800, si je ne me trompe pas, dans ce coin-ci, monté avec les cochers à cheval. Oui. C'est assez trippant. Lac-Marchand, c'est aussi un lac où il y a de la rouge du Québec et de la truite mouchetée, comme sur le lac Davenport, des belles fosses. Moi, je pars de mon côté avec Francis, sa conjointe Véro, son conjoint. J'ai Jeffrey Hurin avec sa conjointe aussi qui est là. Évidemment, Nicolas et sa conjointe qui nous suivent, Nicolas et Sophie qui nous suivent. On tire bien notre épingle du jeu sur un lac qui nous produit quand même pas mal de truites dans les fosses et qui est relativement simple quand on localise le poisson à pêcher. On va traquer tout ce qui se cache dehors, marcher dans le brume à l'aurore, virer fou à chercher comme de l'or. On va briser notre ancien record, puis ramener le plus gros bug du Nord, boire du rhum pour que l'orgueil prenne le port. Francis des Grands Prix. Yes. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Surtout que je suis content, Chum. Hey. T'as le temps de changer le genre de corde. Ah, c'est si bien dit, ça. Mais oui, puis écoute, ça fait du bien. Puis là, en plus, j'avais un week-end off. Fait que quand j'ai eu l'invitation, let's go, on y va. Pour ceux qui ne savent pas, là, les gens te voient en show, ils t'écoutent, t'entendent sur YouTube, etc. T'es pas juste ce que tu dis dans tes chansons, c'est pas juste des paroles. T'es un chasseur, t'es un pêcheur à la base. Exactement. Fait que, tu sais, écoute, aussitôt que j'ai un petit temps libre, ben c'est ça que je fais dans la vie. Puis ça tombe-tu bien, je parle de ça aussi dans mes chansons. Beaucoup. Fait que, ben oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment important quand tu sors des tunes, quand tu sors du matériel,
bien, que ce soit du vrai. Puis là, bien, c'est du vrai. J'étais un gars de chasse, de pêche, un gars de bois. Puis c'est ça, en fait, j'avais deux week-ends de libre dans tout l'été, de mai jusqu'à septembre. Fait que ça tombait justement très bien. Vraiment content d'être là. Fait que là, on était à la pêche, mais en même temps, c'est un prétexte pour se ramasser en gang. Parce qu'en dehors de ça, on n'a pas le temps. Nous autres, on est en tournage, toi, t'es en show, Véro, t'es en show de son côté. Fait que les moments qu'on a pour se rassembler ensemble sont tellement peu nombreux. C'est aussi ça que ça représente, la chasse et la pêche. C'est le trophée qu'on ramène, et souvent plus les souvenirs, puis ce Christy de bon temps-là qu'on peut passer ensemble en camp avec la guide sur le bord du feu. C'est sûr que là, on a amené le doute pour sortir la guide, là. Hier soir, écoute, on était super bien. On s'est fait une bonne bouffe, on a fait un beau petit feu avec une guide, on a bu de la bière, de la bonne bière en plus. Oui. Une bonne petite Unibrou. La nouvelle Unibrou. Exactement. La petite session qui est très bonne. Puis là, ben écoute, aujourd'hui, il fait super beau, super chaud. Donc, on verra pour la pêche. On est en bonne compagnie. Puis, on a des bonnes indications, là. Lac Marchand, ça a l'air qu'on peut pogner de la rouge du Québec. Exactement. Puis nous autres, on est les seuls qui ont un sonore. Fait qu'on va en profiter. Puis on sait que le sonore, ça l'aide à passer le temps dans la chaloupe. C'est ça. Oups, il y en a ici. Oups, ici, ça drop. Oups. Oh oui, bon, au moins, on peut voir nos drops. On va voir un petit peu où il y en a, là. Ben oui. Hey, on va essayer de leur faire la barbe. Ils sont partis à l'autre bout du lac, non pas dans le bon bout de pantoute. Moi, je pense qu'on les bat. Mais le pire, c'est que c'est ça. Je le mentionnais tantôt, là, mais à toutes les fois qu'on va à la pêche, une gang, tu sais, c'est toujours le premier à l'eau qui s'en va à l'autre bout du lac, mais ça veut rien dire. Regarde, check, nous autres, on est directement au quai, puis c'est nous autres qui va sortir le premier. C'est de même que ça marche. Ce matin, je prends la route vers le Saguenay. Direction vers le fjord, rejoins les boys pour aller pêcher. C'est simplement une question de temps. Attaque. Go. Ah, merde, je suis pas serré. Attention, attention. J'ai enlevé de dedans la bouche. On va la checker, moi aussi. Je viens de flopper ça, solide. Première attaque. Bon, là, t'as pas du spot. Bon, bon, on est à la bonne place. J'ai une panne de gâchette. On fait jamais les choses à moitié. Ici, on sait comment fêter. Se laisser aller. Se laisser aller. Veux-tu? Non. Effective ici, hein? Ouais, une petite touche. Oh mon Dieu! Et sur le bout des dents? On est dans 10. Ouais, là, on vient de remonter, là. On traîne encore dans la... À la file indienne, les bateaux, le pick-up, les glacières pleines. Line-up à la descente, c'est pas grave, on relaxe, c'est des vacances. Les 3 packs de glace pour que la montagne reste bleue. Attaque. À gauche jusqu'au bouchon, on n'a pas l'intention. 15 pieds. Et 15 sur le bout des lèvres. Ah ouais, c'est juste pour dire. Je me fous bien de ce qui se passe dans le monde. C'est terrible. Chum sous le soleil qui plombe. On veut juste la bière en abondance. Je me fous bien de ce qui se passe dans le monde. Comme j'ai mes chums, pour moi c'est tout ce qui compte. Après une longue semaine, c'est le truc qu'on pense. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans. Chef Riverain, je suis content d'avoir le temps de pêcher avec toi. Tellement, vous aussi. On a du temps pour parler ensemble à la radio, au téléphone, mais les horaires font que t'es occupé de ton bord. T'es occupé de mon bord. On est tout le temps dans le bois, mais chacun à notre extrémité de la province. Là, ben ça donne, on peut pêcher. La truite mouchetée, c'est comme aller à la chasse au petit gibier, ça. C'est relax, on a la traîne, on a le temps de placoter. Tu es content d'être sur l'eau? Tellement. Puis quelle belle journée, sérieux. Belle journée dans un beau secteur, lac qui répond bien. Justement, parlant de répondre, tu as des attaques toi aussi, je te vois à face. Oui. Il a fallu quand même travailler, mais avec de la technique un peu, on a fini par... Oups! La minute qu'on trouve. Oui, ça ne sera pas une grosse la manière qu'elle a attaqué, mais on a une. Tu sors des attaques toi aussi, d'après moi, dans ce coin-ci. Ça touche. Ben, effectivement, il faut travailler, puis il faut apprendre à travailler nos lacs, parce qu'on dit, tu crois-tu à cet adage-là, toi, que 90 du poisson se trouve généralement dans 10 du lac? Absolument d'accord. Moi, je suis très sonore pour la recherche. J'utilise pas mal la même technique, traîne sonore. Carrément, ben oui. Traîne sonore. Puis thermomètre aussi, quand on peut.
On va voir, on va confirmer des attaques. Quand on confirme plusieurs attaques à la même place, bien, on choisit notre spot de pêche, puis on fait des belles pêches. Ça fait combien de temps que tu écris puis que tu figures dans le domaine de la chasse et de la pêche, hein? Écoute, j'écris professionnellement, ça fait 25 ans. J'ai commencé à écrire un peu avant ça, mais en termes de, qu'on peut dire professionnel, ça fait 25 ans. Regarde ça. Hey, wow! Super beau, ça. Super beau. 25 ans de manière professionnelle. Est-ce qu'on éprouve encore du plaisir à aller à la simple truite mouchetée? Absolument, toujours. Et je trouve ça le fun aujourd'hui d'être avec toi parce que j'ai fait mes premières armes de pêche à la truite mouchetée dans le parc des Laurentides avec mon père. Écoute, ça remonte à très, très loin. Là. Puis je trouve ça le fun aujourd'hui, justement. Ce matin, justement, on embarquait sur le lac. Je me suis dit, hey, mon père capoterait d'être ici. Ben oui. L'autre avantage, du moins que moi j'aime beaucoup à la truite mouchetée, trop souvent, on va dire, la truite mouchetée, c'est une pêche qui est facile. Amène ces gens-là dans des conditions qui sont pas le mois de juin ou la fin août où est-ce que c'est permis. Demande-leur de pêcher dans une eau à 75, 76 degrés parce que le thermocline est dans le fond de l'eau, que la truite est sur le bord de la fraie, elle se rapproche des frayères. C'est une autre histoire. Puis elle a un comportement, ben oui, absolument. Elle a un comportement qui est totalement différent. On est ailleurs. Là. Elle n'est pas en mode chasse extrême pour s'alimenter. Elle est en deux périodes, puis c'est pas évident. Là. Et là, tu vois les truites sur le sonore, dans le fond, sont alignées. Puis tu passes devant, puis il se passe absolument rien. Puis il se passe absolument rien. Voyons, pourtant, d'habitude, j'étais à la traîne, ça va bien. On traîne tranquillement. Je me ralentis souvent en utilisant le nœud. Bien souvent, je vais carrément domper les lignes. Moi, j'aime ça, là. On va monter, on le sait qu'il y en a beaucoup ici, là. On va regarder le vent par là. Je vais monter la chaloupe par là. Je vais la laisser drifter ou dériver de manière latérale. On se retrouve deux de ce côté-là, puis on la laisse s'en venir dans le fond. Bien, des fois, avec un plomb pesé puis un verre sur le Un verre descendu. Même des techniques adaptées pour le doré ou pour la grise. Un jig, un curly tail blanc, un petit bout de verre, tu descends ça. Absolument. Et des fois, tu peux avoir des super morsures. Absolument. Les gens sont pas habitués à jiguer la truite, mais c'est une espèce qui est très carnivore, qui est très prédatrice, puis elle va être attirée par ça, définitivement. Puis on parle d'autres techniques. Ce matin, on parlait de marcheur de fond. Oui. C'est une autre technique qui peut être super productive dans les fosses où il y a des grosses truites avec des petits rapalas. Absolument, absolument. Oh. Non. Manqué. On a encore des attaques. On va m'en mettre à l'eau bientôt, moi. C'est une belle morsure. Bon, à l'eau. Hey, je suis content de... Ouais, ben moi aussi. Ouais, mais là, je vais être content de continuer à pêcher. Parce qu'il y a plein de poissons dans le fond. On redevient des petits gars, hein? Oui! Continue, il y a de l'activité ici. Eh oui, elle donne des bons coups de tête à la barre de ça. Belle petite femelle. Ah! Regarde! Une belle petite femelle. Ah, excuse-moi, je viens de te donner ta douche. Hey, check ça. Regarde-la. Oh, 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 oh. Elle veut en tabarouette. Ça a l'air très bon, l'effet. Oui. Moi, je suis sûr que c'est Jeff Riverain qui amène la loque dans la chaloupe. Tantôt, c'était Francis. Absolument rien. Mon caméraman, pas mieux. Il amène pas de chance. Jeff Riverain amène dans la chaloupe. Ah, ben oui. Il va falloir la remettre à l'eau. Elle est mal prise. Probablement que j'avais du lest sur ma ligne, puis ça l'a punché sur le côté comme ça. Quand j'ai repris de la vitesse avec le moteur. Probablement. La truite n'a pas été poignée par la bouche, donc légalement, c'est pas une prise légale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller décrocher. C'est une remise à l'eau obligatoire, littéralement. Fait qu'on va faire de notre mieux pour pas trop toucher à la truite puis venir la décrocher. Et on va remettre cette truite-là à l'eau, littéralement, parce que c'est pas légal de la conserver. Elle n'a pas été prise de façon prescrite. Ah, la petite posette. Ah oui, oui. Et voilà. C'est une réglementation qui est un petit peu comme ça. On n'a pas le choix, c'est pas nous autres faire réglementation. Là, j'ai réussi à la remettre à l'eau, puis elle est repartie quand même assez rapidement, malgré le temps qu'elle a passé, qu'on décroche comme ça. C'est vraiment pas évident de remettre les salmonidés à l'eau, particulièrement la truite mouchetée. Mais quand on la prend pas par la bouche, c'est pas pris de manière prescrite par la bouche avec un leurre. C'est pas légal de garder le poisson, il faut le remettre à l'eau. Donc on fait tous les efforts possibles
Et au bout de la ligne, mais je ne sais pas où est-ce que cette réglementation-là, puis la réglementation qui interdit de laisser se gâcher ou se gaspiller de la viande de gibier au Québec, font collision ensemble. Mais dans certains cas, c'est assuré que le poisson va mourir, mais c'est une remise à l'eau obligatoire. Il faudrait voir un petit peu avec les biologistes du ministère où se trouve la coupure entre les deux. Je trouve ça un petit peu paradoxal, mais on fait de notre mieux pour rester dans les lois et dans le respect de la nature. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Et non, je suis dessus, je suis. On va donner la vitesse. On va demander. Eh oui! Hey, ça répond en tabarouette. Ce qui est super. Tabarouette beau cash, hein? Hey. On est au basketball, on aurait fait un Christy de beau pointage là. À date, on pogne de la mouchetée, on pogne de la belle mouchetée, plusieurs grosseurs de mouchetée. Le lac répond beaucoup quand on se tient des belles places, des bonnes fosses. Puis, regardez, présentement, là, on est au début août. On est sur des cuillères de type bully, littéralement, avec il y a des Mepps, des Williams dans des différentes chaloupes, en bully, en deep Lake Clear Wobbler, et etc. Mais tout du lourd qu'on laisse descendre en masse. On roule. Présentement, là, je suis trop rapide, je vais me laisser descendre en bas d'1 000 à l'heure pour vraiment laisser la cuillère aller même, à la limite, taper dans le fond, lever un peu de sédiment pour intéresser les poissons. Puis quand je reprends de la puissance avec mon moteur, c'est souvent là que ça vient attaquer parce que là, la proie qu'il vient de trouver veut se sauver. Fait que ça répond très bien. Bas de ligne, entre 18 et 24 pouces, un bon verre monté sur l'angle puis monté sur le fil. Bon, doublé, là? Oui! T'es encore en train de parler à la caméra. Tu me coupes parce que tu prends une truite? Avec ça, t'as-tu besoin que je te puisse? Yes, mon ami. Et voilà. Merci, merci. Tiens, toi. Et voilà. À peu près dans les mêmes grosseurs. À peu près, oui. Très belle découverte. Pour le mois d'août de même, répondre comme ça, là, c'est impressionnant. Et là, depuis que t'es plus dans la chaloupe, on pogne du poisson, nous autres. T'as-tu bien été? On a peut-être 7 pieds en tout, 3 petites qu'on a remis à l'eau, c'est des minutes. Cool! Et voilà. Ça, c'est décroché. Ça faisait 2 fois qu'elle venait attaquer, là. On est dans le drop, là, on tombe à 21 pieds. Si vous cherchez du poisson sur le lac Marchand, là, allez pas trop loin. Juste entre le quai et la bouée blanche, là, vous allez vous faire du fun à plein. Yes! Oui! Ça, c'est une belle morsure. Je pense qu'elle est belle. Exactement où ce que ça mordait tantôt. Genre un petit talus, là. Oh oui, c'est ça. Ils sont embusqués là. Comme on se disait, c'est une trappe à mener. C'est ça, c'est une trappe à mener. Yep. Allez, on va la voir. Elle est vivante. Hop! Oh, yeah! Une belle mouchetée du mois d'août. Arrête pas, tout le temps à la même place. Même place. Ben, les deux trous, les deux extrémités de la fosse. Hein. As-tu remarqué que la couleur bleue faisait une différence aujourd'hui? Ben oui, absolument. On parlait de couleur récemment des leurres adorées. Oui. On se disait que le bleu était la couleur qui perdait son éclat le plus loin, en fait, le plus creux possible. Exactement. Comparativement, si on parle du rouge puis d'autres couleurs populaires. Oui. Oui, c'est chaud. Bon. Et voilà. Et voilà. Ah ben voyons donc. T'es en train de rentrer en ligne pour rentrer au bord pour aller serrer le stock. Ben, Flaus! Vous pognez pas pire? Oui, ça a bien été. C'était le fun. En plein de poissons. On s'est organisé, on a mis ça dans le cooler. Correct, ça.
Pour ma part, je dirais que je viens de passer une semaine de rêve avec des êtres humains incroyables. Et on a eu l'opportunité de faire tout ça dans un endroit qui est incroyable, qui est le pavillon des Portes de l'Enfer et le territoire avoisinant. Juste la rivière Picoba en arrière vaut la peine. Tellement. On pourrait faire un séjour juste là-dessus. Oui. Il y a en plus plein de possibilités, que ce soit familial, corporatif, fun, game de chum. Il y a des activités qu'on peut faire. Il y a des kayaks à louer, des affaires de même. Mais oui, il y a des kayaks à louer, il y a des paddleboards. Tu sais, il y en a pour toute la famille, pour tous les goûts si vous venez en famille. Même chose pour les activités récréatives, vraiment, lorsque vous venez en corporatif. C'est intéressant. Puis, tu sais, depuis la COVID, on a tellement de misère à trouver des endroits ou des lieux pour pouvoir se réunir. Bien, le pavillon est l'endroit tout indiqué pour pouvoir le faire, professionnellement ou personnellement. Si vous en avez un qui joue de la guitare dans la gang, là, amenez la guitare, parce que le petit spot, c'est la galerie en arrière, sur le bord de la rivière Picoba, le soir, avec un feu. C'est tout simplement féerique, surtout avec une voix comme celle de Francis Desgrands-Pré à la Caméra de Joie. C'est un succès, une réussite. Ah oui, carrément une réussite. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Vous le savez comment les fameux sports motorisés ont pris de l'ampleur au cours des dernières années. Et ce qu'on veut, c'est justement peut-être favoriser l'ensemble des accessoires pour pouvoir profiter de ces saisons-là encore plus longtemps qu'avant. Mais pour ce faire, devinez quoi? On a une nouvelle membre dans l'équipe qui va être là de temps à autre avec nous et je vais vous la présenter ce soir, nulle autre que Valérie Ménard. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis trop contente d'être là. Bien, nous autres aussi, on est contents que tu sois là. Tu es justement chroniqueuse spécialisée, toi, dans tout ce qui est sport motorisé, motoneige et vice-versa. Veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Bien, en fait, moi, je travaille pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec depuis 6 ans. Là, j'entame ma 6e année. Je me suis spécialisée dans des essais de motoneige, des essais aussi d'équipements. Comme là, aujourd'hui, on parle de produits chauffants, mais j'essaie toutes sortes d'équipements. Des manteaux, des one-piece, des bottes, des mitaines, des casques, etc. Donc, je pense que j'ai ma place ici. Je pense que c'est la bonne chose. C'est les gens qui font de la chasse, de la pêche ou des produits ou qui font du plein air, bien, évidemment, ils utilisent des véhicules motorisés. Oui. Donc, je pense que je vais pouvoir amener peut-être des petits trucs ou des petites nouveautés que les gens n'ont peut-être pas pensé. Bien oui, assurément. Puis tu vas pouvoir te joindre à nous une fois de temps en temps dans les différents tournages. Question de faire d'autres tests sur le terrain avec nous autres. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, pourquoi pas? Tu sais, je suis une fille de bois, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas touché à ça. Ça va faire du bien de me replonger dans l'univers un peu. Tu vas avoir une belle équipe autour de toi pour te montrer tout ça. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter la compagnie Confortec. Oui. En fait, Confortec, c'est une compagnie québécoise qui ça fait plusieurs années qui fait ça. La compagnie a commencé avec les semelles chauffantes. Oui. Bon, leurs semelles chauffantes sont hyper populaires. Et je vais te dire la première raison pourquoi. C'est parce que l'autonomie est de 30 heures. 30 heures pour des semelles chauffantes? Oui. Puis, écoute, moi, je veux qu'on prête attention. C'est pas épais, ça, là. On les sent pratiquement pas. C'est ça. Puis, on peut les tailler. Là, on le voit là, dans le bas. Oui, on peut couper le bas. Tu as des petits pointillés, puis tu peux les couper à la longueur que tu veux là, pour qu'ils puissent rentrer dans tes bottes. Tu as qui vient avec ça un fil. Évidemment, c'est connecté. Là, oui, bien entendu. Bien, c'est sûr que c'est connecté. Donc, c'est connecté à quoi? Tu peux les connecter avec différents embouts? Donc là, tu as ces embouts-là qui se connectent sur les semelles que tu peux passer dans tes pantalons et puis que tu vas venir raccorder à la batterie. OK. La batterie, bon, là, je sais que vous allez me dire, elle est très grosse. Regarde, tu vas voir, prends-la. Bien, elle est grosse, mais quand même pas très lourde. Tu sais, je veux dire, elle semble grosse, on s'entend, parce qu'il y a une certaine épaisseur à cette batterie-là aussi, mais c'est pas si gros que ça, parce que toi, tu voulais le comparer à d'autres choses. Bien, regarde. Ah.
Téléphone cellulaire. Fait que c'est mon cellulaire avec mes cartes et tout. Là. Fait qu'on voit là, la différence, c'est vraiment... C'est peu, là, c'est presque la même affaire. C'est presque la même chose. Donc, c'est très léger, ça se porte très bien, puis l'autonomie est quand même bonne. Pour les semelles, on parle de 30 heures, mais avec la au plus faible, en fait. Oui, à l'intensité la plus faible. À l'intensité la plus faible. Ouais. La batterie, tu peux tester si elle est remplie, à quel niveau, en pesant sur le bouton quand elle n'est pas raccordée aux semelles. Donc, tu vas peser dessus pendant un petit bout de temps. On voit le faisceau qui allume. Là, c'est jaune, donc ça veut dire qu'il est à la moitié de sa vie. OK. Quand tu le plugues, là, c'est là que tu peux ajuster le niveau de chaleur. Donc, tu as 4 niveaux. C'est bien indiqué là, sur le devant. Tu as 4 niveaux que tu peux ajuster selon la température extérieure ou selon ce que tu es en train de faire. Okay. Donc, pour ça, je te dirais que les semelles chauffantes, c'est vraiment le produit fort. C'est avec ça qu'ils ont commencé, puis c'est ce qui est le plus vendu. Puis au niveau des semelles chauffantes, tu peux te brancher directement sur ta motoneige ou encore sur ta batterie, dépendamment de ce que tu as besoin? Oui. Les équipements Confortex, ils peuvent se brancher sur le 12 volts. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu peux être autonome avec une batterie ou deux, parce que des fois, tu peux partir plus longtemps. Tu peux pas recharger tes batteries tout le temps. Donc, tu peux partir avec 1, 2, 3 batteries si tu veux, puis être vraiment, vraiment autonome. Sinon, tu peux la brancher dans des équipements, là, dans tes véhicules ou quoi que ce soit. Là. Peu importe quel véhicule. Ouais. Ensuite de ça, je sais qu'on les a pas en main, mais tu as aussi d'autres équipements, je pense, au niveau des gants, c'est ça? Oui. Confortec fait aussi des doublures de gants chauffants. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on a juste besoin d'une sous-couche. Oui. Tu sais, quand on aime nos mitaines, mais c'est pas assez, puis on veut pas mettre de hot pad dedans, là, tu sais, que tu brasses avec le sable et tout, parce que ça prend de la place. C'est tannant aussi, un peu comme sensation. C'est ça. Ouais. Puis des fois, surtout quand tu fais du plein air, là, il faut que tu t'enlèves tes mitaines, tu as les doigts à l'air, tu gèles tes doigts, tandis qu'avec une petite sous-couche comme ça, tu as un fil chauffant qui passe tout le long de tes doigts, qui garde tes doigts vraiment au chaud. Donc, ça te permet d'enlever, remettre tes mitaines, puis avoir toujours les doigts au chaud. Là. Ça, c'est génial. Ouais. Et l'autre point, et ça, c'est devenu de plus en plus populaire au fil des années, c'est les fameuses vestes chauffantes. Puis je peux comprendre parce qu'écoute, ça change tout. On peut continuer à mettre nos manteaux par-dessus. C'est agréable. Mais moi, ce que je veux voir, c'est au niveau de la répartition de la chaleur sur cette veste-là. Elle est faite comment? Bien, en fait, ce qui est intéressant, moi, le point le plus intéressant de cette veste-là, c'est le col chauffant. Ah oui? Veux-tu la mettre sur ton Mettons dos? que je vais la porter. Oui. Attention à ton micro, là. Oui. Sinon, on va se faire chicaner par la réalisation. OK, tout est beau. Donc, si on regarde le col, quand tu zippes la veste, tu as vraiment le cou au chaud. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on met pas de foulard, c'est souvent là qu'on a froid. Puis quand le col est chaud, tout le reste du corps, on dirait qu'il emboîte le pas. Oui. Donc, on a le col chauffant, le devant, le derrière, donc toutes les zones importantes à garder au chaud. C'est sûr que, bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup avoir les bras au chaud. Ils vendent aussi le modèle avec le bras couvert. Mais cette veste-là, ce qui est le fun, c'est qu'elle est légère, elle prend pas de place, puis tu peux la mettre 4 saisons. Oui, puis en plus, elle est quand même facilement pactable. Donc, tu sais, on dit packable souvent en anglais. Donc, c'est facile de la placer même en tapant dans un sac. Elle rentre là, puis on l'a en tout temps. Absolument. Puis, tu sais, été, au coin du feu, des fois dans les journées fraîches, l'hiver, évidemment, en dessous de tous tes vêtements. Puis, tu sais, quand tu vas à la pêche sur la glace, là... Toujours pratique d'avoir des vêtements chauffants. C'est ça. Fait que t'es assis, tu bouges pas beaucoup. Puis, tu sais, des fois, tu peux même dézipper ton manteau parce que t'as trop chaud, mais t'as un petit courant d'air, t'as la petite chaleur sur le corps. C'est comme absolument parfait. Puis, la batterie vient s'insérer ici. OK. Donc, le fil est ici. Donc, tu peux brancher le fil sur un équipement ou brancher la batterie, la mettre dans ta poche et partir avec une bonne autonomie. Génial. Puis, tu peux même traîner une autre batterie dans ta poche. L'autonomie de ça, 12 heures. Wow! Bon, c'est sûr que c'est à faible intensité. C'est sûr. Mais tu as 2 batteries, bien là, c'est 24 heures. Donc, en tout cas, je dis ça comme ça, mais... Tu as fait plus longtemps au moins avec ça. Confortec, on fait comment pour les trouver? On peut aller dans tous les détaillants de sport, de plein air. Vraiment, ils sont partout, là, notamment chez ADM Sport, par exemple. Puis, sur leur site Internet, vous pouvez commander là, tous les équipements sur le site Web. Donc, ils sont un peu partout. Ils sont vraiment reconnus au Québec. Il n'y a pas de problème. Vous voulez les trouver, allez sur Internet. C'est facile. Hey, un gros merci, Valérie, sérieusement, pour cette chronique-là. Ça a été génial. Restez là. De l'autre côté de la pause, on s'en va voir Gilles Stubbins de Mossberg. On va jaser de fusil chasse au dindon. Ça va être vraiment nice. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Hey, on a de la belle visite en studio, un bon ami, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Gilles Stubbins, comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, je t'ai pas vu au shot show. Je m'ennuyais, moi. Moi aussi, je t'ai manqué. J'ai des émotions envers mes amis. Je finis par m'ennuyer. C'est le fun que tu passes par Québec, la barouette, pour un Ontarien. Oui, c'est bien. Oui. Ça doit faire du bien à l'Ontario aussi. Ça fait du bien, oui. Sauf de moi. Gilles, Mossberg, dans les dernières années, énormément de nouveautés, entre autres dans le GM Pro, qui a été adopté par les Québécois. Nous autres, on l'a surutilisé. On a quasiment reforgé le canon après ça. Ça tire encore. Puis là, tu m'arrives avec encore une évolution dans le GM Pro. Oui. Je veux que tu m'en parles parce que, honnêtement, juste à l'œil, c'est sexy, ça, là. Très sexy. Nouvelle version pour le dindon. On a travaillé avec un distributeur américain, Talot. On a changé un camouflage. Le camouflage Cryptek. Oui, obscur. On a mis un Holosun 507K, donc un des plus hauts de gamme dans le Holosun. C'est déjà quand même... c'est assez cher comme Holosun. T'es pas celui qui a juste un petit point, c'est celui qui a une mire dedans. Il est comme un réticule un peu. Là. Exactement. Donc, le haut de gamme du Holosun. Et puis, nouveauté... Ben oui, toi! Indian Creek. C'est spécial. Indian Creek. Oui. 660? 660, effectivement. Donc, vraiment intéressant comme frein de bouche, honnêtement. Super le fun. C'est ton étranglement et ton frein de bouche en même temps. En même temps. Parce qu'il va permettre l'expulsion latérale. Ce qu'on voit souvent là, avec les petits trous sur les chokes dindons, les étranglements dindons. Mais là, c'est quand même assez particulier. Il s'inscrit dans la gamme GM Pro. GM Pro, un 940, donc vraiment fait pour le dindon. Canon court, 18 pouces et demi. Donc, parfait lorsqu'on est en cache. Fait que ça prend pas de place, on bouge très bien avec ça. Comment on appelle le modèle comme tel, lui? C'est le modèle Talot, T-A-L-O. Et puis, c'est un distributeur américain. Donc, moi, j'ai la chance de piger de tout le monde pour apporter les produits ici. Là, moi, je pensais que tu arriverais aussi avec un modèle tactique. Le SPX 940, prochaine visite. Mon tabarouette. Prochaine visite, je l'apporte, ça, c'est sûr. Un gros changement aussi, c'est au niveau de la sécurité. Vous avez oversizé littéralement. Beaucoup plus facile. Avec des gros gants mouillés quand on était à Sauvagine. Ça prend ce type de bouton-là qui va améliorer la préhension, donc améliorer la sécurité, évidemment. Parce que quand tu passes doigt, tu penses avoir enlevé ta sécurité. En te levant pour aller vers les oies ou peu importe ce qui se passe, bien là, au moins, ça pogne bien. C'est gros, c'est très facile à manipuler. C'est génial. Génial. Fait que, oui, très, très, très belle arme. La prise en main n'est pas pareille pour tout non plus. On l'a changé un peu plus. Le complètement différent. Très, très intéressant. Fait que ça, c'est ton premier. Oui. Ton tactique, on le verra la prochaine fois que tu viendras nous voir. C'est un devoir. Oui. Les superposés dindons. On recule d'une décennie, on ne pensait pas voir ça arriver. Il a commencé à avoir des adaptations d'étranglement qu'on mettait sur des armes. Par contre, les grosses charges, les heavy loads de dindons pouvaient être problématiques dans le jumelage des étranglements par rapport au canon. Là, les fabricants ont travaillé à avoir vraiment des superposés qui sont adaptés, tant au niveau du fuselage du canon que de l'étranglement qu'on va mettre au dindon. Tu en as un avec toi ici. Oui. Écoute, pas d'erreur, là. Silver Reserve. On se casse pas la tête. Au départ, c'est une gamme de superposés très abordable comparé à ce qu'il y a sur le marché, sans non plus être un superposé dans lequel on compromet la qualité. Non, exactement. L'avantage qu'on va avoir avec ça, c'est qu'on parle, encore une fois, un canon de 18 pouces et demi. Et puis, on a un 3 pouces et demi. Donc, c'est chambré de 3 pouces et demi. Et puis, on a rajouté une pièce qui ne vient pas avec. Je vous le dis tout de suite, c'est un extra. C'est la monture Warn, modèle 6108. Donc, on peut adapter n'importe quelle optique possible sur le fusil. Donc, très facile. C'est la petite plaque qui entoure ici, là, qui vient se fixer sur la glissière. Là. Puis on peut venir mettre que ce soit un Written Optic, un Holosun, un quoi que ce soit, va pouvoir venir se fixer dessus sans aucun problème. Puis ce fusil-là, disponible dans le 12, 3 pouces et demi, dans le 20 et même dans le 28, qui n'est pas pour notre dindon à nous, mais qui est quand même disponible pour la petite chasse. Bien, de toute façon, dans la catégorie générale, tu peux même avoir du 410 dans le Silver et dans le Golden Reserve. La seule différence, c'est que le Silver va avoir des extracteurs, alors que le Gold va avoir des éjecteurs. Exact. À part de ça, c'est une petite différence au niveau de l'alliage du boîtier. L'alliage est très, très similaire. C'est juste qu'on va aller chercher de la friature ou de la gravure qu'on fait sur le Gold Reserve qu'on ne fait pas sur le Silver. Beaucoup prennent les Silver en main, font comme enfin quelque chose qui tombe direct, puis qui ont une grande facilité avec. On y va maintenant vers un modèle plus upland. On veut qu'il va être adaptable quand même pour le dindon sauvage sans aucun problème. Sans problème pour ça. Et puis pour, comme tu mentionnes, le canard sauvagine et l'oiseau migrateur, un fusil calibre 12, encore une fois, chambré 3 pouces et demi. Ça va se détailler à peu près 13,49
à 1400 qui est très, très, très abordable pour un superposé. Les seuls qui sont disponibles à ce prix-là sur le marché sont souvent d'origine turque, puis ça arrête à 3 pouces. Exact. Puis nous, on a un 3 pouces et demi, qui est quand même une origine turque, à travailler sur nos spécifications à nous. Mais tu as du 3 pouces et demi. Exactement. Alors que le reste du marché, dans ces prix-là, généralement, c'est du 3 pouces. Sinon, on commence là, dans les catégories field de la compétition, on commence dans le coin de 2000 $. Ils ont aussi d'excellentes armes, mais honnêtement, les Silver, les Gold Reserve, c'est des petits méconnus de l'industrie. Vous devez les essayer. Bon, je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de versions. Moi, ça, c'est vraiment nettement pas mon camo préféré. Non. Mais c'est pas ça qui change au bout. Non, du tout, ça change pas là. J'ai toujours un petit clin d'œil quand je te vois sur ce camo-là. Mais il a pensé à quoi, le gars? Non, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais c'est quand même bien. Mais ils se sont rattrapés. Ils ont mis du Cryptek. Allô? Allô? Bonjour. Vous êtes donc bien belle, vous? Bien, mon Dieu, vous êtes gentil. Tu sais, ils ont mis du Cryptek. Mais moi, je trouve que ça, c'est beau. C'est très sexy. C'est des fichus de belles armes. J'ai hâte d'essayer ça sur le terrain. Ça s'en vient. Oui, hein? Ça s'en vient. Les votes s'en viennent. Oui, vraiment. On a hâte de voir ça courir, ces dindons-là. Yes. Il reste à peine 23 secondes. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Hey, on fait de la chasse au Cape Buffalo. Au Cape Buffalo, parce que le Cape Buffalo, le buffle du Cap et Kate ont à peu près le même caractère. On dit un Cape Buffalo. C'est gentil, tu peux. Ça, je te laisse avec ça. C'est le buffle du Cap qu'on te parlait, qu'on a fait au printemps l'année passée en Afrique du Sud. Avec toute l'histoire qu'on t'a racontée, la semaine prochaine, tu vas pouvoir l'avoir à TV. C'est bien. Fou. Hey, Gilles, un gros merci. Un grand merci, mon cher. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps